Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une source un peu particulière, une simple alerte info, un flash d'actualité très court, sur un match de Première Ligue. C'est bref, direct. Oui, presque télégraphique, comme on dit. Voilà. Notre mission cette fois, c'est de décortiquer ça. Comment, à partir de si peu, un score, un buteur, un passeur, une histoire commence à s'écrire. Hmm. Et surtout autour de cette expression « bataille sénégalaise ». On va voir ce qu'on peut vraiment tirer de ces quelques mots. Alors, on décortique ça. C'est intéressant comme approche, oui. Effectivement, cette alerte, c'est un peu un instantané, un fait brut. Everton bat Crystal Palace, 2-1. C'est ça. Mais la source, elle ajoute tout de suite une couleur, une narration, avec cette mention des joueurs sénégalais et ce titre. La bataille sénégalaise. Voilà. Et c'est là que ça devient pertinent d'analyser l'alerte. Pas juste le fait, mais comment il est mis en récit immédiatement. Pour ceux qui suivent la Première Ligue, ou les joueurs sénégalais, ça peut orienter la perception directe. Exactement. Alors, reprenons les faits donnés par l'alerte. Fait central, Everton contre Crystal Palace. Victoire d'Everton. 2-1. 2-1. Score serré. Oui, ça déjà, c'est une info en soi. Ça suggère un match disputé, quoi. Un score de 2-1, oui, ça implique une marge étroite. On ne sait pas quand les buts ont été marqués, l'alerte ne le dit pas. Non. Mais on sait que Palace a marqué et que l'écart final est d'un seul but. Bon, ça peut vouloir dire plein de choses. Une remontée ratée, un avantage difficile à tenir. Un but décisif à la fin. Voilà. L'alerte ne dit rien de tout ça, mais le score seul, ça ouvre déjà des pistes sur l'intensité du match. Et au cœur de ce match, l'alerte met en avant deux joueurs, deux Sénégalais. D'un côté, Iliman Ndiaye, buteur pour Everton, les Toffees. Ok. De l'autre, Ismaïla Sarr. Lui, c'est la passe décisive pour l'unique but de Crystal Palace, les Eagles. D'accord. Un buteur, un passeur. Et le tout sous ce titre « Bataille sénégalaise en Première Ligue ». C'est ça qui accroche l'œil, forcément. Tout à fait. Le fait d'isoler ces deux joueurs, de souligner leur nationalité, ça change tout de suite la lecture du résultat. C'est plus juste un buteur et un passeur. Non. Ils deviennent les figures de cette bataille symbolique. C'est un procédé narratif assez puissant, en fait. Et comme ils ont des rôles offensifs clés, marquer ou faire marquer, ça renforce l'effet. Ils sont pas juste sur le terrain, ils sont décisifs sur les buts. Vraiment, si on se base que sur cette source. Une rivalité directe entre eux? C'est peu probable vu leur poste. Ouais, probablement pas. Ou alors c'est une fierté nationale que le média veut mettre en avant, ou juste une accroche facile. C'est exactement la question. En se limitant à l'alerte, on ne peut pas dire qu'il y a eu un duel personnel. Non, aucune info là-dessus. L'alerte ne donne aucun détail. Donc le mot « bataille », ça semble être surtout une métaphore journalistique. Ça peut servir à quoi? Peut-être souligner l'impact des joueurs sénégalais dans un grand championnat. Ou alors, créer un angle plus humain, plus national, pour intéresser un certain public. Les fans sénégalais, par exemple. Ou juste faire un titre qui claque. Ou simplement ça. Rendre le titre plus visible dans le flot d'infos. C'est un cadrage, en fait. On choisit de mettre la nationalité au premier plan. Intéressant. Alors, arrêtons-nous sur Iliman Ndiaye. Buteur? Pour l'équipe qui gagne. Oui. Dans un match gagné 2-1, son but, il est forcément capital. Ah oui? Ça pourrait être le but de la victoire ou celui qui a donné l'avantage décisif, on ne sait pas quand il marque, mais son impact sur le résultat est clair. Absolument. Marquer dans une victoire 2-1, c'est une contribution directe, quantifiable. Si c'est le deuxième but d'Everton, par exemple, c'est peut-être lui qui plie le match. Ou qui donne l'air nécessaire. Exactement. Si c'est le premier, il lance l'équipe. Peu importe la chrono, l'association buteur-équipe gagnante, score serré, ça lui donne une aura positive, décisive. Le héros du match, version simplifiée par l'alerte. C'est un peu ça, oui. Et le format de l'alerte simplifie forcément. Mais l'alerte, elle ne serait pas Ndiaye. Elle mentionne aussi Ismaïla Sarr pour Crystal Palace. Oui, le passeur décisif. Voilà. Il n'a pas marqué, mais il fait la passe décisive sur leur seul but. C'est intéressant que ce soit mentionné, non? Malgré la défaite? Oui, c'est un point subtil, mais c'est important. Le fait de mentionner la passe décisive de Sarr alors que son équipe perd, c'est significatif. Ça suggère quoi alors? Ça suggère que son action a été marquante, peut-être une passe de grande qualité ou un moment clé qui a permis à Palace de rester dans le coup, d'y croire. Le rôle du passeur, c'est différent du buteur. C'est celui qui crée, qui a la vision du jeu, la technique.
Que l'alerte choisisse de le souligner, ça peut vouloir dire que même perdant, Sarr a eu un impact offensif notable. Ça nuance un peu le récit victoire-défaite. Ça reconnaît une performance individuelle, même dans la défaite? C'est ça. Donc on a Ndiaye, le buteur gagnant, et Sarr, le passeur décisif perdant, mais dont l'action est quand même notée. Et on revient à cette bataille sénégalaise. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ces deux faits sont mis ensemble sous ce titre? Ça simplifie pas un peu trop les choses? Ah ben si, forcément. C'est tout l'enjeu de ces types de titres. En mettant côte à côte ces deux performances, Ndiaye d'un côté, Sarr de l'autre. Un dans chaque camp. Voilà. Tous les deux décisifs à leur manière. Et hop, l'étiquette bataille sénégalaise. Ça transforme un match de foot complexe, 90 minutes, 22 joueurs, des tas de faits de jeu, en une sorte de duel à distance entre compatriotes. C'est réducteur. C'est réducteur par nature, oui, mais c'est efficace pour communiquer. Ça attire l'œil, ça crée une histoire simple à suivre, ça joue sur la fibre nationale ou l'intérêt pour certains joueurs. Mais est-ce que ce type de cadrage, ça risque pas de créer aussi des attentes ou une pression un peu bizarre sur ces joueurs, justement à cause de leur nationalité? C'est une bonne réflexion. Ou de cacher d'autres performances importantes? Oui, ça peut avoir plusieurs effets. D'un côté, ça met en valeur les joueurs. Ça peut booster leur notoriété, surtout au Sénégal. Ça peut être une fierté. Bien sûr. Mais de l'autre, effectivement, ça peut masquer les perfs d'autres joueurs ou réduire l'analyse du match à ce seul duel. Et oui, ça peut aussi implicitement les mettre dans une sorte de compétition entre eux, basée sur la nationalité. Ce qui n'est sans doute pas leur objectif sur le terrain. Probablement pas. Le foot reste un sport ses focus individuels, surtout basés sur la nationalité, c'est avant tout des constructions, des médias, quoi. Donc si on résume ce que cette microsource nous apprend vraiment, on a un résultat, Everton 2, Crystal Palace 1. Factuel. On a deux infos clés sur des actions décisives, but de Ndiaye pour Everton, sénégalais, passe décisive de Sarr pour Crystal Palace, sénégalais aussi. Voilà. Et on a un angle éditorial fort, ce titre, Bataille sénégalaise, qui vient chapeauter tout ça et orienter l'interprétation. C'est exactement ça. L'alerte nous donne les faits bruts et en même temps une clé de lecture, une interprétation. Donc analyser cette alerte, c'est analyser ces deux niveaux. Le factuel et l'interprétation. Oui. Le factuel nous dit « voilà l'issue du match, voilà l'implication de ces deux joueurs dans le score ». Le niveau interprétatif, le titre, lui, il nous renseigne sur la façon dont l'info sportive est mise en scène, comment créer une histoire. Ce petit exemple, il montre bien la présence et l'impact de joueurs sénégalais en Première Ligue. Au point d'en faire le titre d'une alerte. Voilà, au point qu'ils deviennent le sujet principal. Et ça montre aussi comment la nationalité est utilisée comme un outil narratif dans les médias sportifs. Et cet impact, même si on le voit à travers ce prisme très spécifique de l'alerte, il est notable quand même. Deux joueurs décisifs, même match, équipes différentes, même pays. Ah oui, ce n'est pas anodin. Dans un championnat comme la Première Ligue. Tout à fait. Au-delà du cadrage médiatique, le fait brut derrière deux internationaux sénégalais qui pèsent sur un résultat Première Ligue, un par un but, l'autre par une passe décisive, ça témoigne d'une réalité sportive. Laquelle ? La qualité et la visibilité des joueurs sénégalais dans un des championnats les plus durs au monde. L'alerte, même avec son titre peut-être un peu sensationnel, elle met en lumière ça, presque malgré elle. C'est la substance derrière la forme. C'est fou comme une info aussi courte peut ouvrir autant de pistes de réflexion. Finalement, on parle moins du match lui-même. On en sait très peu sur le match, en fait. Que de la façon dont on en parle. Précisément. L'exercice ici, c'est moins d'analyser Everton Palace que d'analyser l'info telle qu'elle arrive via l'alerte. Qu'est-ce qu'on choisit de dire ? Comment on le dit ? Quel récit ça construit ? Ça rappelle que toute info, même un résultat sportif qui semble objectif, passe par un filtre, un choix éditorial. Le titre « Bataille sénégalaise », c'est ce filtre. Il oriente la lecture. Il nous dit « Regardez ce match comme ça, à travers ce prisme national ». Ça mène à se demander comment on lit ces alertes tous les jours, non ? Est-ce qu'on prend le titre pour argent comptant ? Ou est-ce qu'on essaye de voir les faits derrière ? Voilà. C'est une excellente question. Ça touche à l'éducation aux médias, même pour le sport. Souvent, dans le flux rapide, on retient le titre, l'angle marquant. Ah oui, la bataille sénégalaise. Le récit simplifié s'impose. C'est plus facile. Oui. Décortiquer, comme on fait là, ça permet de prendre du recul, de séparer le fait de son interprétation immédiate et de se demander pourquoi cet angle, qu'est-ce que ça dit de l'importance de la nationalité dans le sport. Bon, alors, pour résumer cette exploration d'une source vraiment minimale, un match de Première Ligue,
Everton bat Crystal Palace 2-1. Check. Le fait marquant mis en avant, les contributions de 2 joueurs sénégalais, Iliman Ndiaye, buteur pour Everton, et Ismaïla Sarr, passeur décisif pour Palace. Oui. Et le tout résumé par l'expression « bataille sénégalaise ». Exactement. Et ça nous laisse avec une réflexion finale, une question ouverte qui prolonge un peu ça, mais en restant sur cet exemple précis. Oui. En observant comment cette simple alerte isole et met en scène l'impact de ces 2 joueurs sénégalais, qu'est-ce qu'on peut supposer de la perception plus large de l'influence des joueurs de certaines nationalités dans les grands championnats? Et comment ces micro-récits, comme cette bataille sénégalaise, façonnent, match après match, la réputation, les attentes, peut-être même la pression sur ces joueurs, et la façon dont on suit leur parcours? Une question qui dépasse ce match, mais que l'alerte illustre bien. C'est tout à fait ça.